recevoir, tout le monde se lève quand on reçoit une autorité. Voilà. Papa Jean-Louis, merci. La place. Oui. Un décalage. Vous pouvez vous asseoir. C'est un privilège qui nous est accordé de pouvoir partager avec vous la parole. Parce que, comme disent les artistes, sans spectateurs, il n'existerait pas. Et nous, les prédicateurs, si nous n'avions pas quelqu'un pour venir nous écouter, nous n'existerions pas non plus. Donc, merci à vous, et j'espère vous le rendre en retour, au travers de ce que je vais partager avec vous, qui est surtout le fruit de méditation, parfois de très longues méditations, de méditations qui ne sont pas achevées, qui sont toujours en cours, et aussi le résultat de la vie, comme l'a dit notre frère tout à l'heure, le résultat de la vie. En tout cas, c'est du vécu que je veux partager avec vous. Et vous aurez deux portes de sortie. La première, c'est de vous dire « Ah, c'était bien, c'était fantastique, c'était sensationnel ». Et vous pourrez aussi aller chercher ailleurs, et encore, et encore, et encore, parce que vous êtes un... j'ai pas le mot, mais un goinfre. Vous voulez toujours recevoir, 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 et vous êtes comme un puits sans fond, et rien ne se produit dans votre vie. Vous allez de convention en convention, de séminaire en séminaire, mais vous n'êtes pas branché sur le côté pratique. Et le côté pratique, c'est de mettre en pratique tous les principes qui vous sont donnés, tout en acceptant que c'est dans la pratique qu'on va vraiment s'emparer des choses. Je vais vous donner un exemple tout simple. Je peux m'asseoir dans le jardin et regarder les arbres du jardin. Et j'ai une idée des arbres du jardin. Mais pour connaître vraiment l'arbre, la chose que je peux faire, c'est d'aller vers lui et de le toucher. Et là, je vais associer mon sens du toucher, et je me souviendrai plus facilement de ce que j'ai touché l'arbre, plutôt que de ce que je l'ai visionné, parce que au niveau des visions de l'esprit, c'est une chaîne perpétuelle, et on se fait dans notre tête des films. Nous sommes des réalisateurs nés. On se fait des films. Alors, ce sont des films positifs, ou des romans d'horreur, ou de peur, ou de ceci ou de cela. Heureusement que tout ce qu'on imagine et que ce qu'on rêve ne se réalise pas. Parce que ce serait vraiment terrible. Certaines personnes sont expertes en scénario catastrophe. Et ces scénarios catastrophes sont inspirés par la peur. Alors, il s'agit d'être pratique. Et aujourd'hui, je vais partager ce matin avec vous 3 clés. Mais je reprendrai le terme qu'a utilisé notre frère hier, 3 secrets. Des secrets de la parole de Dieu qui peuvent changer notre vie
à condition que nous le mettions en pratique. Or, lorsqu'on met les choses en pratique, on commence à avoir quelques difficultés parce que nous allons à la rencontre de nos propres limites. Amen. Et lorsque nous rencontrons ces propres limites, c'est là qu'il faut savoir travailler avec ses propres limites. Et ces propres limites ne se révéleraient jamais à nous si nous n'avions mis la main à la pâte ou les doigts dans le cambouis, comme on dit, pour réparer une pièce de moteur. Rien n'est parfait sur cette terre. Mais cependant, si nous savons faire avec ce que nous avons ici et maintenant, eh bien nous serons heureux. Amen. Et parmi ces trois clés, il y en a une que on va commencer par la première, bien entendu. Ce ne sont pas les seules trois clés. Il y en a plusieurs. Ce ne sont pas les seuls secrets. Cet après-midi, je vais vous parler d'un autre secret et ce soir d'un autre secret. Ce qui fait que je vous aurai donné 5 secrets. Il y a quelque chose qu'il faut savoir. Lorsque j'allais au Zaïre, je n'ai jamais été au Congo, mais j'ai été au Zaïre, du temps du président Mobutu, et il y avait là-bas le parti présidentiel qui s'appelait le MPR. Et le MPR avait pour devise, en tout cas une de ces devises qui servait également de slogan, c'était « servir » et non pas se servir. Ce qui était que de la théorie, parce que dans la pratique, on savait très très bien ce qui se passait. Et nous pourrions reprendre ce slogan à notre compte, parce que lorsque je réfléchis à cela, je me rends compte que souvent, ma vision, je ne veux pas parler de la vôtre, je ne la connais pas, mais ma vision, c'est une vision restreinte du monde et elle est restreinte au nombre de gens qui peuvent me servir à quelque chose. Amen. Et je me dis, tu tombes sous le coup de ce fameux slogan. Toutes les religions, y compris le Christ, nous ont demandé de nous aimer les uns les autres, c'est-à-dire dans l'amour que nous avons pour l'autre, nous reconnaissons l'autre. Et il faut savoir que nous ne sommes pas seuls sur cette terre. Et lorsque nous voulons reconnaître cela, que nous ne sommes pas seuls, c'est-à-dire lorsque nous ne sommes pas tournés vers notre ego, notre nombril, notre petit cercle de gens, eh bien, lorsque nous sommes tournés vers l'autre, il y a quelque chose à faire, et quelque chose à faire gratuitement, et à le faire autant de fois qu'on peut le faire, et Dieu sait qu'en cette matière, nous sommes riches, mais nous ne le savons pas. Mais nous sommes extrêmement riches. Première clé, pour recevoir, il faut donner. Amen. Et je pourrais rester sur ce texte et prendre d'autres textes et vous faire une étude biblique sur le fait de donner de l'argent pour recevoir de l'argent
et vous donneriez de l'argent et vous recevriez de l'argent. Hier, je l'ai dit, je ne sais pas si c'était à table, mais lorsqu'on joue au loto, on a une chance sur 75 millions de gagner le gros lot. Et on prend malgré tout cette chance, surtout si c'est le vendredi 13. Et tous les vendredis 13, il y a autant de gens qui vont jouer au loto, mais ils ont une chance sur 75 millions de gagner. Tant mieux pour eux lorsqu'ils gagnent, mais c'est quand même peu. Alors que avec le Seigneur, nous avons un intérêt de 10 000%. Aujourd'hui, quand vous avez 2% d'intérêt sur vos comptes spéciaux, ou 3%, vous pouvez vous estimer heureux. Le Seigneur multiplie au centuple, c'est-à-dire qu'il rend du 10 000%. Nous sommes, avec mon épouse, je lui posais la question hier soir, depuis quand est-ce que nous pratiquons la dîme et les offrandes? Elle me dit 40 ans, mais en fait c'est plus, parce qu'on a commencé de donner, et lorsque, dès notre mariage, on a commencé de donner. Je gagnais à l'époque 290 francs par mois en tant qu'employé de banque, et c'était pas Bézef, mais on arrivait à donner la dîme, et on était réellement bénis. Et c'est vrai que c'est important de pouvoir gérer ses finances à la lumière des lois du royaume. Amen. Il faut savoir une chose, c'est lorsque nous donnons la dîme de nos biens, nous ne faisons que réagir à la parole de Dieu. Et que la dîme, c'est en quelque sorte l'impôt des citoyens du royaume de Dieu. Nous voulons tous être citoyens du royaume de Dieu. Et lorsque nous donnons la dîme, on la donne comme on donne les impôts. On ne va pas dire à celui qui reçoit notre impôt, il faut que ce soit fait pour les routes, ou il faut que ce soit fait pour la sécurité sociale, ou il faut que ce soit pour les handicapés. On n'a pas le droit à la parole, on paye, c'est tout. On donne notre dîme, on donne notre impôt. Donc, je suis capable, je l'ai fait pendant de nombreuses années, capable de vous enseigner sur le don en argent que vous devez faire à l'Église, avec lequel vous honorez les serviteurs de Dieu, etc. Et vous seriez bénis. Mais ce ne serait pas toute la portée du message du Seigneur. Et la portée du message du Seigneur, c'est d'adopter une attitude de donateur. Et plus nous allons donner, et plus nous allons recevoir, et plus nous aurons à donner, et plus nous recevrons. Monique est en train de relire un vieux classique évangélique qui s'appelle « Dieu dirige mes affaires ». C'est l'histoire d'un homme d'affaires américain qui a vécu au début du XXe siècle aux États-Unis. Et il était fabricant de pelleteuses, de grues, d'instruments de chantier. Et il a tellement été béni par Dieu. Mais il a commencé par donner 10%, et ensuite il a donné 20%, et ensuite il a donné 30%, et ensuite 40%, et ensuite 50%, 60, 70, 80, 90% de ses revenus, il les réinvestissait dans l'œuvre de Dieu. Je vous dirais qu'il gagnait suffisamment d'argent avec les 10%, il pouvait se permettre d'avoir un avion, et puis de circuler, et de faire. Mais pourquoi? Parce qu'il avait donné de son nécessaire pour que Dieu le multiplie. Et aujourd'hui, ça marche encore. Aujourd'hui,
ce que nous plantons, nous le récoltons. Nous savons comment nous le plantons, mais nous ne savons pas comment nous le récolterons. Pas plus d'ailleurs que les cultivateurs de cette région. Ils vont planter, ils ont planté, mais la météo, eh bien, elle peut nous apporter des sécheresses, elle peut nous apporter de la grêle, comme elle peut nous apporter un beau temps magnifique. On plante, mais on reste malgré tout assujetti à la météo. Eh bien, avec Dieu, c'est la même chose. La seule différence, c'est que la météo, lorsqu'on a bien donné et bien planté, nous est toujours favorable. Et Dieu a des moyens de nous renvoyer ce que nous donnons, des moyens absolument extraordinaires. Mais, j'en reviens à cette histoire de don. Nous nous posons souvent la question, qu'est-ce que je vais pouvoir recevoir? Je vais aller à ce séminaire fait par le pasteur, et il y a Jean-Louis Jaillet, bon je le connais ou je ne le connais pas, on a dit que c'était un ceci, que c'était un cela, et qu'il était fort, et machin, donc je vais voir qu'est-ce que je vais recevoir. Nous venons tous dans cette attitude. Lorsqu'on va à l'église le dimanche matin, on y va dans le but de recevoir. Et on arrive avec notre tête des grands jours. Si on a fait la fête le samedi, on arrive, on fait la gueule à l'église. Et c'est très très long pour démarrer à chanter et à bouger. Parce qu'on n'est pas venu dans une attitude de quelqu'un qui apporte quelque chose à la communauté. On est venu dans cette attitude de celui qui est là pour prendre. Il est là pour prendre. Il faut absolument que je prenne. Donc ils viennent. Et le pasteur s'échine. Et il dit, mais vous dormez ici. Alléluia, dites Amen, répétez. Et il chauffe la salle comme il y a des chauffeurs professionnels. Vous allez à la télévision, quand il y a des applaudissements, les applaudissements ne sont pas spontanés. Vous avez quelqu'un qui va dicter les applaudissements. On appelle ça un chauffeur de salle. Et il y a des chauffeurs de salle dans les salles de spectacle, parce que ça ne vient pas spontanément. Donc quand vous allez à l'église ou quelque part pour recevoir, vous êtes mal en point. Vous êtes dans l'attitude de cette femme qui était tellement spirituelle, qui disait, moi je ne fais pas les choses comme les autres. Et elle parlait à sa cheminée. Et elle disait à sa cheminée, chauffe-moi au nom de Jésus et je te donnerai du bois. C'est pas possible. C'est pas possible. Et savez-vous que nous allons à l'église dans cette même attitude? Si c'est tel pasteur qui parle, alors là c'est bien, j'ai un bon a priori, donc je l'écoute. Mais si c'est l'autre ancien, alors c'est ceci, c'est cela. Je suis venu pour prendre quelque chose. J'ai une attitude de prédateur. Je veux prendre quelque chose. Et ça, c'est pas bon. Le matin, on se réveille. Ah, qu'est-ce qu'elle va m'apporter cette journée? On passe dans notre agenda dans la tête. Ah, il y a ça encore à faire, ceci, cela, cela. Plutôt que de nous poser une question toute simple, c'est de se dire, mais aujourd'hui, qu'est-ce que je vais pouvoir donner et à qui est-ce que je vais donner? Je vais à l'église, qu'est-ce que je vais apporter à l'église? Qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'église? Vous pouvez apporter éventuellement quelques petits gâteaux à la cannelle, si la femme du pasteur, elle aime ça. Bon, mais non, il faut apporter quelque chose, apporter sa présence. Vous venez, vous êtes présent. Quand le pasteur demande de chanter, vous chantez de tout votre cœur. Et vous accomplissez votre rite chrétien en ayant cette disposition de donner, de se
de servir plutôt que de vous servir du culte, que vous puissiez servir le culte. Et dans une vision beaucoup plus élargie, à laquelle nous pourrions penser, si toutefois nous méditons la parole, c'est que nous ne sommes pas seuls. Et que l'autre est aussi une créature de Dieu. Que l'autre est un bien-aimé de Dieu. Et nous devons adopter un regard un peu plus profond que celui que nous avons habituellement et qui va dépasser les apparences. Nous avons des clichés tout près. Nous avons des matrices toutes prêtes. Et dès que nous voyons quelqu'un, nous savons lui donner une note. Nous savons juger. Moi, j'aime bien me retrouver dans un bistrot, à la terrasse d'un café, en train de boire un café, et je regarde passer les gens. Et je m'efforce de ne pas leur donner des notes. Mais je leur donne des notes à la façon dont ils sont habillés, à la façon dont ils marchent. Et nous devons regarder beaucoup plus loin. C'est de savoir que l'autre, qui qu'il soit, dans nos apparences, est une créature de Dieu. Et pour établir un pont vers cette créature, il faut que je m'approche avec quelque chose à lui donner. Et à lui donner gratuitement. À lui donner avec l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que lorsque j'ai donné, il n'y a pas d'élastique attaché à sinon, il y a un élastique. Je te donne, je veux que tu te souviennes que je te donne, et il faut que tu me tiennes que tu te tiennes à carreau. Saint Jacques a parlé de ces gens-là qui viennent à l'église, qui sont bien habillés, ils ont peut-être des bijoux, tout ça, et le pasteur leur dit: « Ah, mes bien-aimés, venez, asseyez-vous ici devant, mettez-vous ici devant. » Et puis il y a un pauvre clodo qui rentre, il dit: « Oh là là, celui-là, il sent des pieds. » Reste là-bas au fond, reste là-bas au fond. Surtout, mets-toi 3 rangs derrière le dernier, hein, parce que vraiment, ça ne va pas. Et on envoie le clodo. Est-ce que cela n'est pas de juger selon l'homme? Et celui qui s'approche et qui est bien habillé, tout ça, c'est celui qui donne. Et il le fait savoir. Il le fait savoir, il donne. Alors, avec lui, on ira sur des pincettes, on sait qu'il a quelques faiblesses, on ne va surtout pas mettre ses faiblesses en exergue, parce qu'il risque de ne plus venir à l'église. S'il ne vient plus à l'église, ça fait une grosse partie de la collecte qui s'en va, à laquelle on peut dire adieu. Donc on commence à magouiller et à faire, et ça c'est les mauvaises façons de faire. Il faut apprendre à donner généreusement, avec foi et dans un seul sens, un sens unique. Je donne et je ne me préoccupe même pas de savoir si je vais recevoir. Le Seigneur nous a dit: donnez et vous recevrez. Et on peut avoir l'idée fixée sur vous recevrez. Donc on va donner et on va jouer à la dîme comme on joue au loto. Et on va bien compter nos dîmes. Nous recevions, nous, des chèques de 153 €. On en reçoit toujours d'ailleurs pour l'œuvre, ou 77 €. Mais c'est tellement précis qu'on sait combien la personne gagne, parce qu'on sait que c'est sa dîme. Au lieu de donner 77, donne 80, ou donne 75. C'est ce qu'on appelle des chiffres ronds. Il faut savoir donner.
de cette façon-là. Donne dans un sens. Donne sans t'attendre à recevoir. Lorsque Jésus nous parle, nous enseigne, nous dit, si on te donne une gifle sur la joue gauche, tends la joue droite. C'est un peu difficile pour ceux qui sont un peu nerveux. Et on a fait à ce sujet on a raconté toutes sortes d'histoires qui ne sont pas vraisemblables, bien entendu. C'est l'histoire d'un prêtre qui est avec un jeune et ils sont au bord de l'eau en train de discuter, tout ça. Et alors le jeune novice dit au prêtre, il dit, écoutez, est-ce que c'est vrai que si quelqu'un me frappe sur la joue gauche, je dois tendre la joue droite Alors le prêtre lui dit, oui, oui. Et il dit, est-ce que vous le faites? Il dit, oui, 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 pas de problème. Alors le jeune lui met une baffe. Il met une baffe au prêtre, et le prêtre l'attrape et lui trempe la tête dans l'eau pour le noyer. Et là, il fait des bulles et tout ça. Et au bout d'un moment, il lui sort la tête, il dit, mais c'est pas juste, il dit, vous n'êtes pas un vrai prêtre, il dit, parce que vous avez dit que vous mettiez la parole de Dieu en pratique. Il dit, oui, mais Jésus n'a pas dit ce qu'on peut faire entre les deux. Entre la première et la deuxième plaque. Donc, on peut raconter et faire rire les gens comme vous le faites ce matin avec cette histoire, mais dans l'esprit, c'est cela. La non-résistance aux méchants. Ne résiste pas aux méchants inutilement. Ne te bats pas contre des hordes de démons qui n'existent que dans ta tête. Que dans ta tête. C'est toi qui leur donnes une substance, c'est toi qui leur donnes la vie. Et parfois, il y a des gens qui ont besoin d'avoir des démons dans leur vie. Parce que ça leur donne l'impression, une impression de puissance. Il y a le démon qui est là, mais au nom de Jésus. Alléluia. Et vous avez des femmes dans l'église, des petites nerveuses comme ça, qui sont là, et qui sont continuellement en train de se battre contre les démons. Ma femme se dit, il est en train de dérailler. Bon, je ne sais pas si je déraille, mais c'est vrai, c'est vrai. On a besoin de ces petits démons, et on nettoie la salle. Il y a la femme qui nettoie, qui passe l'aspirateur dans la salle de réunion, et vous avez le pasteur qui vient et qui fait le nettoyage spirituel. Et au nom de Jésus, et il chasse le démon. Les démons, ils passent par là, ils entendent dire, ah, qu'est-ce qu'il y a? C'est Jaillier qui est en train de parler? Qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il y en a un qui dit, ben, il parle de nous. Ah bon? Ah ben on va y aller alors. On les invite, on invite le diable en parlant de lui. Moi personnellement je suis fâché avec lui depuis le jour où j'ai compris que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est en moi. Alors on chasse le démon et ensuite on appelle la présence de Dieu pour dire Seigneur la place est propre, maintenant tu peux venir. Avec tes anges. Seigneur, viens habiter au milieu de nous. Est-ce qu'on a besoin de lui dire de venir habiter au milieu de nous? Il est au milieu de nous. Amen. Il est en nous. Amen. Un jour, un de mes fils m'a posé la question, il m'a dit, quand tu mourras, qu'est-ce que tu regretteras? Si, par exemple, tu peux réfléchir 1 heure avant de mourir, qu'est-ce que tu regretteras? Ben, je dis, je regretterai qu'une chose, c'est celle de ne pas avoir eu le courage d'exprimer toute la divinité qui était en moi. Alléluia. Et je me pose la question, qu'est-ce que je peux donner? J'ai un billet de 50 et j'ai un billet de 5. Et en général, c'est le billet de 5 que je vais donner à la collecte. Mais qu'est-ce qui m'empêche de donner le billet de 50? Donner le billet de 5, ça ne pose pas de problème. Mais donner le billet de 50, ça me fait changer, me dire, ah oui, mais 50, attends, c'est beaucoup, là. Non, et puis là, dans l'église, ils ont de l'argent, il y a un tel qui est venu. Dieu pourvoira leurs besoins.
Oh Seigneur, pourvois à leurs besoins. Regarde le pasteur, pourvoit à ses besoins, qui va s'acheter un nouveau chapeau. Non, mais Seigneur, tu dois le bénir. Il a travaillé avec Cérulo. Cérulo, oh, Cérulo, c'est un riche, hein. Il a un avion privé, il descend dans les 5 étoiles, et il a fait 30 jours de mission. Et il était partout. Donc c'est lui qui a fait Cérulo. Mais Cérulo, il a dû lui donner, On a de l'imagination comme ça, qu'on fait marcher à notre avantage. Il a dû lui donner, donc avec 5 €, ça ira. Mais si Dieu te demande de donner 50 €, donne les 50 €. Comme disait un serviteur de Dieu, me dit, on commence à donner dans la foi quand ça nous fait mal. Tant que ça ne nous fait pas mal, on n'est pas dans la foi. Et il faut savoir donner dans la foi. Mais qu'est-ce qu'on peut donner? Jésus nous dit, ne vous posez pas en juge d'autrui, c'est dans Luc chapitre 6, et vous ne serez pas vous-même jugés. Gardez-vous de condamner les autres, et à votre tour vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez vous-même pardonnés. Donnez, et l'on vous donnera. On versera sur le pan de votre vêtement une bonne mesure, bien tassée, secouée et débordante, car on emploiera à votre égard la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer. Et nous recevons selon la mesure que nous avons donnée. Alors la question que je poserai à mi-parcours de cette première clé qu'on pourrait appeler donner, c'est est-ce que vraiment vous êtes tourné vers le monde, tourné vers votre prochain, tourné vers chaque habitant de Châtellerault, tourné, y compris dans la commune où tu as été, donc tu as demandé pardon. À Montmorillon, y compris à Montmorillon. Est-ce que nous sommes tournés? Est-ce que nous nous préparons à donner quelque chose aux gens de cette ville? Et la plus belle chose que nous puissions leur donner, c'est Jésus-Christ. C'est leur donner un sauveur, qu'il va devenir un Seigneur. Est-ce que nous sommes prêts à donner à cette ville la possibilité d'être sauvés? Ou est-ce que nous regardons dans nos petites œillères, que nous regardons à nous-mêmes, mais je suis tellement plein de problèmes que je ne peux rien faire. Tant que je n'ai pas résolu mes problèmes, je ne ferai rien. Eh bien, tu prends le problème à l'envers parce qu'il faut donner. Et donner quoi? Alors, je ne négligerai pas le côté argent, mais il y a des choses qui sont plus difficiles à donner que de l'argent. Et pour pouvoir donner quelque chose, il faut... Là, j'ai quelque chose dans la main. Mais pour le donner, il faut que j'ouvre la main. Il faut que je lâche prise. Quelqu'un qui est radin, on dit, il faut lui frapper longtemps sur le coude pour qu'il ouvre sa main. Et il y avait une dame qui disait, tu vois, hein, elle parlait à son fils de donner. Il dit, oui, mais si je donne, ça tombe par terre, et effectivement, je peux laisser tomber cette pièce par terre. Non, on ne laisse rien tomber, on tend quelque chose. Qu'est-ce que je peux donner qui est si difficile que cela? Eh bien, mes amis, je peux être attentionné lorsqu'on me parle. Amen. Et très souvent, pour ne pas dire trop souvent,
nous n'écoutons pas notre prochain. On n'écoute pas. On regarde nos petits scénarios, notre feuille de route, et on écoute l'autre, il fait du bruit avec sa bouche, disons, et on lui lance des petits pics et des petits conseils. Ah, mais tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. J'étais avec un malade il n'y a pas longtemps, il y a une dizaine de jours, et il y avait des braves frères qui sont plus généreux dans la théorie que dans la pratique. Et il disait à ce frère qui était réellement malade, il disait, mais mon frère, Jésus a dit, qui en se faisant du souci est capable de rallonger sa vie d'une coudée? Et l'autre frère disait, oui, je comprends bien, je connais la Bible moi aussi, mais tu n'es pas à ma place. Si tu étais à ma place, tu ne parlerais pas comme ça. Et nous sommes prêts à apprendre la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, pour pouvoir la jeter à la figure des gens. Et elle va tomber par terre. Parce que si nous voulons établir une relation avec les autres, la première chose à faire, c'est de donner son oreille. Mais vous allez me dire, je n'ai pas le temps d'écouter des âneries. On va rajouter des âneries pour que ça nous blanchisse. Je n'ai pas le temps d'écouter des âneries. Non, tu n'as pas le temps. Pourquoi est-ce que tu n'as pas le temps? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas le temps? Expliquez-moi. Là, vous avez un pasteur qui se déplace. Mais je connais des pasteurs qui arrivent quand le culte est commencé et qui repartent avant qu'il soit terminé. Et ils repartent avec la collecte. Il y a une brave sœur martiniquaise qui me disait, frère Jallier, prie pour moi, parce que j'ai dit, mais comment vous allez dans une église là où il y a du monde, il y a un pasteur formidable? Elle me dit, oui, mais mon pasteur, lui, elle m'expliquait qu'il arrivait avant, qu'il partait avant, et que la semaine, il restait dans sa tour d'ivoire. J'ai dit, à qui est-ce que tu donnes la dîme, ma sœur? Elle dit, ben au pasteur. Eh bien, j'ai dit, tu te trompes d'adresse. Parce qu'il ne fait rien pour toi, c'est moi qui me déplace pour venir prier pour toi. Elle donnait sa dîme. Il y a quelqu'un qui va dans une église, ça fait 5 ans, une personne, une centrafricaine, 5 ans qu'elle va dans la même église. Elle n'a pas pu obtenir un seul rendez-vous avec son pasteur. Il est trop occupé quand elle vient vers lui. Il dit, non, c'est pas moi qui tiens l'agenda, ou ceci ou cela. Trop occupé. Alors qu'un homme comme Yonggi-Cho, qui a une église de 800 000 à 1 million de personnes, a encore le temps de recevoir des gens. Est-ce que vous êtes une personne qui est riche en temps, ou est-ce que vous êtes une agitée? Je dis une agitée parce qu'il y a très peu d'hommes, c'est une rencontre de femmes. Est-ce que vous êtes agité? Est-ce que vous avez du temps? Le temps de vous arrêter, le temps de regarder autour de vous, le temps de respirer. Eh bien, le temps, si vous voulez que Dieu vous donne du temps, il faut donner du temps. Yes. Et vous allez vous poser la question de savoir si vous êtes capable de donner du temps. Vous êtes capable de donner 5 €, vous êtes capable de donner 100 € ou plus à la collecte. Mais est-ce que vous êtes capable d'accorder l'attention à quelqu'un qui a besoin de parler, qui a besoin d'ouvrir son cœur, quelqu'un qui vous ressemble étrangement et qui est votre frère et votre sœur ici-bas?